On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Tous les ans, c'est la même chose. On nous explique que le PSG prépare déjà la saison prochaine. Outre les nombreux joueurs ciblés pour le mercato estival, le club de la capitale continue également de sonder le marché des entraîneurs et tente une nouvelle fois, par tous les moyens possibles et imaginables, de séduire enfin Zinedine Zidane. Bon, leader de Ligue 1, comme d'habitude, mais éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions. Tous les ans, c'est le même refrain. Tous les ans, on nous explique que tout va changer, qu'on va changer l'entraîneur, qu'on va changer le directeur sportif et qu'à l'arrivée, tout va s'arranger et qu'une nouvelle ère est proche. Mais à l'arrivée, il n'en est rien. Très clairement, il n'en est strictement rien. Là, on nous explique que peut-être, si jamais Paris n'arrive pas à avoir les entraîneurs qu'il désire, Thiago Motta serait le favori. Je suis désolé de le dire, mais Thiago Motta serait encore pire que Christophe Galtier. Et en prenant Thiago Motta, avec tout le respect que j'ai pour lui, ça voudrait dire que tu régresses encore dans le choix des entraîneurs. Parce que quoi qu'il en soit, Galtier a un palmarès contrairement à Thiago Motta. Mais là, très clairement, là, ce serait se foutre de la gueule vraiment des supporters et de toute une institution que de prendre Thiago Motta. Après, je n'ai rien contre Thiago Motta. Joueur exceptionnel, l'un des meilleurs milieux de terrain qu'on a eu au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on n'a jamais su le remplacer. Mais très clairement, certes, il fait peut-être du bon travail avec Bologne, mais en tout cas, ce n'est pas l'homme qu'il faut au Paris Saint-Germain. Antonio Conte, Zinedine Zidane, José Mourinho, c'est sûr et certain que ça serait mieux sur le papier. À l'heure où on parle, Conte a une certaine autorité. C'est vrai que Conte n'a peur de personne. Vous avez vu ce qu'il a dit sur Tottenham? Il les a incendiés, il s'est fait virer, il n'a pas eu peur d'être viré. Antonio Conte pourrait être une alternative. C'est sûr et certain que sur le papier, c'est mieux que Galtier. Ça, c'est sûr et certain. Mais est-ce que, très clairement, ce serait mieux que les autres entraîneurs? Ça, je ne sais pas. Franchement, honnêtement, on ne peut pas réellement le savoir. En tout cas, c'est sûr et certain qu'apparemment, Zidane serait plus proche d'un retour au Real Madrid que d'une arrivée au Paris Saint-Germain. Mais est-ce que le Real Madrid veut vraiment Zinedine Zidane? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Ça cogite. Mais très clairement, quand on voit les propos de Nasser Al-Khelaifi qui nous dit qu'il veut prolonger Messi, qui veut prolonger Ramos, qui veut prolonger Marquinhos, honnêtement, qui nous explique qu'ils font du très bon travail, qui continuent à grandir, très clairement, Nasser Al-Khelaifi, à l'heure où on parle, est vraiment le maillon faible du Paris Saint-Germain. Il contrôle même les supporters. Les supporters qui font des lettres de contestation. Tous les ans, c'est la même chose. Dans leur lettre de contestation, le Cup Ultra Paris nous explique que Paris s'est fait éliminer en 16e de finale de Coupe de France, alors qu'on s'est fait éliminer en 8e de finale de Coupe de France. Il serait de bonne loi de se corriger, de relire un petit peu les phrases. Et j'ai l'impression même que c'est même Nasser Al-Khelaifi qui a demandé aux supporters de, on va dire, écrire cette lettre pour faire genre il y a de la contestation. Toutes ces lettres ne servent à rien. Tu pourras écrire 70 lettres par jour de contestation, comme quoi le marketing a pris le dessus, que les directeurs sportifs et les entraîneurs s'enchaînent et que c'est de pire en pire. Ça ne sert à rien. Place aux actes. Parler n'est pas agir. Vous l'avez tous vu en action depuis ces dernières années. Tirez-en vos propres conclusions, messieurs. Leader de Ligue 1, certes, mais Paris se dirige malgré tout vers une nouvelle saison très décevante. Et est-ce que Paris sera champion? On ne le sait pas. Sorti par le rival marseillais en Coupe de France et éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Bayern sans marquer le moindre but, le champion de France en titre va désormais devoir sécuriser sa suprématie dans l'Hexagone. Malgré tout, le bilan est trop maigre, et le nouvel échec sur la scène européenne fragilise un peu plus Christophe Galtier, arrivé il y a un an dans cette optique. Et quand bien même les dirigeants qataris n'ont jamais eu pour habitude de limoger l'entraîneur en cours de saison, un successeur au technicien reste toujours d'autant d'actualité. Alors Tuchel est parti au Bayern, officiellement intronisé à la tête du Bayern après le départ surprise de Nagelsmann. Thomas Tuchel était d'ailleurs annoncé comme une possible solution d'avenir. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même, qu'il ne vienne pas à Paris. Parce que certes, peut-être qu'il va gagner encore la Ligue des Champions avec le Bayern, mais quoi qu'il en soit, sur le long terme, c'est pas une bonne solution de faire revenir Tuchel. C'était la priorité de Nasser Al-Khelaifi. Le technicien allemand a finalement décidé de rejoindre le Bayern pour apporter un vent de fraîcheur à la formation munichoise, deuxième de Bundesliga. Dès lors, les hautes sphères parisiennes vont devoir se rabattre sur d'autres profils. Des premiers contacts entre Luis Campos et José Mourinho, actuellement à la Roma, avaient eu lieu. La piste menant à Zinedine Zidane semble, elle, encore très bouillante. Rêve absolu
de Tamim Ben Hamad Al Thani. L'ancien technicien du Real Madrid aurait désormais l'intention de vite retrouver un club, notamment après la prolongation de Deschamps du côté de l'équipe de France. Donc selon les toutes dernières révélations de la Gazzetta dello Sport ce lundi, dans son édition du jour, Zinedine Zidane pourrait malgré tout attendre David Bettoni, son fidèle adjoint, récemment intronisé sur le banc du FC Sion. Une autre chose est sûre, l'avenir de Christophe Galtier au PSG s'inscrit plus que jamais en pointillé. Dans cette optique, le quotidien italien confirme d'ailleurs que les jours de Galtier seraient désormais officiellement comptés. Malgré tout, le média italien précise que le club de la capitale aurait l'intention de garder le secret au moins jusqu'à la fin de saison, ou tout du moins jusqu'au moment où un véritable remplaçant soit trouvé. L'idée étant de ne pas perturber le travail du Paris Saint-Germain, même si pour moi il est déjà perturbé, dans les semaines à venir, à l'heure où le PSG dispose de 7 points d'avance sur Marseille, mais s'apprête à défier l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice et le Racing Club de Lens. Si l'ancien technicien des Aiglons et du LOSC, trahi par le parcours des siens en Ligue des Champions, ne devrait donc vraisemblablement plus être au PSG la saison prochaine, le départ de Galtier, moins d'un an après son arrivée, pourrait être vite compensé. Le média précise d'ailleurs que des discussions auraient déjà débuté entre le bord parisien et l'ex-joueur de la Juventus, Zinedine Zidane, un dossier qui reste cependant complexe à différents niveaux. Si le Real pourrait également passer à l'offensive en cas de départ de Carlo Ancelotti, le PSG devra également régler le cas Luis Campos. Sur la sellette aux yeux des dirigeants parisiens, en effet, d'après plusieurs informations, Zinedine Zidane n'a pas forcément l'intention de travailler avec Luis Campos et son attache toujours à la ville de Marseille représente là aussi un frein. Pour autant, si le duo Campos-Galtier venait à quitter la capitale française, nul doute que la rumeur Zidane va rejaillir avec un peu plus de force. Moi, ce que je comprends pas, c'est que les médias utilisent le lien qu'a Zidane avec Marseille, alors que Zidane n'a jamais mis les pieds dans ce club. Il va falloir se le mettre dans la tête. Que Zidane vienne ou pas. Zidane n'a jamais entraîné l'Olympique de Marseille. Zidane n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille. Et pourtant, ça n'a pas empêché des mecs comme Galtier qui avaient joué à Marseille, qui ont entraîné, qui ont joué à Marseille, et surtout qui sont Marseillais, qui se sont dit supporters de Marseille en plus de ça, et qui ont rejoint le Paris Saint-Germain. Laurent Blanc avait joué à Marseille, il a rejoint le Paris Saint-Germain. Et là, on nous explique qu'un mec qui s'appelle Zidane, qui n'a jamais mis les pieds dans ce club, qui n'y a jamais mis les pieds en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, aurait des scrupules à entraîner Marseille. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, Zidane? Très clairement. Zidane, lui, c'est un mec qui aime bien être dans sa zone de confort. Donc si lui, il a les joueurs à sa disposition, il acceptera. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Le PSG n'a pas un effectif pour que Zidane accepte l'offre. Très clairement. Contrairement au Real, contrairement peut-être à d'autres clubs qui sont bien en place. Comme Manchester City, par exemple. Qui nous dit qu'un jour, Manchester City, Guardiola ne sera plus là et que Zidane pourrait aller à City. Même si Zidane nous explique que pour l'instant, il ne veut pas aller en Première Ligue. Non, c'est pas que Zidane ne veut pas aller en Première Ligue. C'est qu'il n'y a aucun club de Première Ligue qui lui permettrait d'avoir une équipe compétitive très clairement, rodée. Parce que je ne dis pas que Zidane est un peureux, loin de là. Je dis que Zidane a besoin d'avoir une équipe à peu près toute faite. Voilà, très clairement. Comme Laurent Blanc quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, ou comme Zidane quand il est arrivé au Real Madrid. L'équipe se connaissait par cœur, l'équipe était toute faite, très clairement. Donc voilà, certes, Zidane pour l'instant pour moi reste seulement un rêve. Je pense que Zidane ne serait pas contre entraîner le Paris Saint-Germain. Mais si Zidane accepte d'entraîner le Paris Saint-Germain, il faudra des conditions incroyables. 100% garantie sur le mercato, 100% garantie sur les décisions prises dans le vestiaire, et surtout, plein pouvoir. Et surtout, équipe compétitive. Avec le fair play financier, je ne sais pas si ça va être possible. Même si Paris pourrait s'en foutre du fair play financier et dépenser sans compter, je ne sais pas si vraiment il y aura possibilité. Moi, je pense qu'il faut repartir sur des années de transition et repartir de zéro. Mais je ne pense pas que les Qataris soient prêts à ça. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.